Est-ce que, à ton avis, il existe des grandes clés d'épanouissement de l'individu, applicables au plus grand nombre? La première clé, ce serait la curiosité et l'envie d'évoluer. Un enfant, naturellement, est curieux de tout ce qui est nouveau et il a envie de grandir. Le problème, c'est qu'il y a un moment, les humains ils considèrent qu'ils savent tout et ils n'ont plus envie de changer. Ils se sclérosent. Donc, une première clé, c'est fuir la sclérose. Fuir la sclérose, c'est-à-dire fuir les routines. Aller vers les expériences nouvelles, voyager, rencontrer des gens nouveaux, lire des livres, expérimenter, observer la nature. Ça me semble des voies d'évolution, d'épanouissement de la conscience. Ensuite, une autre idée, ça serait de se mettre à la place des autres. Ne pas rester comme un esprit prisonnier d'un crâne qui ne voit que qu'est-ce qui peut être bon pour moi, mais qui regarde, tiens, peut-être que l'autre pense ça et peut-être qu'on peut trouver une manière de fonctionner ensemble. C'est quelque chose qui m'est venu à l'observation des fourmis. Chez les fourmis, on voit bien qu'il y a une sorte de coopération permanente et de connexion à l'esprit collectif qui leur permet d'être beaucoup plus efficaces. J'ai essayé de nous mettre dans l'ordre. 1. Se rappeler qu'on vient de la nature et qu'on va y terminer. On vient de la terre et on va terminer dans la terre. 2. Chaque fois que ça ne va pas, se reconnecter à la nature. Aller en forêt, se baigner dans la mer, regarder les étoiles, se rappeler que nous ne sommes que des petits animaux sur une grande planète et que nos problèmes sont des problèmes de communication interhumaine et d'envie de posséder. Mais si on renonce à l'envie de posséder, tout d'un coup, on est libre. 3. Bien dormir et bien rêver. Je crois que quand on rêve, on se rappelle qui on est, on se ressource, on se libère de toute forme de manipulation, de tout ce qui essaie de nous faire penser de la même manière que notre individu. Donc on devient libre. 4. Lire des livres. Lire des livres entretient l'imaginaire, nous oblige à faire des dialogues dans notre esprit, nous oblige à créer des scènes. En fait, un livre nous oblige à devenir réalisateur de cinéma. Il y a une position, j'allais dire, ne pas se retrouver coincé. Il y a des moments dans la vie où le travail, ou la famille, ou les parents, ou les enfants, tout d'un coup, on est dans un endroit où on sait que c'est pas le bon endroit, la manière de fonctionner ne fonctionne pas bien, mais on se dit, j'ose pas sortir de ce système, parce que c'est un système connu. Et il y a toujours un moment dans la vie où on est comme ça, et c'est ce moment, si on ne sort pas du système, on va tourner en rond dans la cage. Et là, il faut sortir du système, et sortir du système, ça veut dire payer. Payer, c'est-à-dire soit une perte de couple, soit séparation des parents, soit séparation d'un endroit qu'on aime bien, soit séparation d'amis. L'évolution se fait par le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, il n'y a pas de progrès sans perte. Il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai vue quelque part, c'est « choisir, c'est renoncer ». Tout à l'heure, j'évoquais l'idée que nous pouvions choisir à avoir un futur pour nos enfants, mais il fallait renoncer à la liberté d'en faire 10-12, ce qui est une perte de notre libre arbitre. Mais on ne peut pas ménager une humanité qui va bientôt rentrer dans une phase exponentielle et une survie de la planète. Donc choisir, c'est renoncer, accepter cette idée que pour évoluer, nous allons devoir quitter notre vieille peau, quitter notre zone de confort pour aller dans une zone à risque où nous risquons de nous en prendre plein la gueule, mais c'est le prix de la sortie de l'œuf, c'est le prix de quitter le monde de ses parents, c'est le prix de renoncer aux traditions de notre famille, c'est le prix de renoncer aux erreurs du passé pour essayer d'inventer un monde nouveau dans lequel il va y avoir de nouvelles erreurs, mais au moins on ne tourne pas en rond, on entre pas dans des routines. Donc fuir les routines, dormir, se rappeler de ses rêves. J'allais dire aussi une chose, manger le moins possible de cadavres. C'est une idée qui est assez récente, mais j'ai de plus en plus la sensation, c'est peut-être parce que j'ai une évolution personnelle de conscience. Quand je vois un morceau de steak avec du sang, je me dis, c'est quand même un animal qui est mort. Cet animal, il m'offre sa chair, mais il l'a pas fait consciemment. Et dans l'ensemble du système, il y a un truc qui est pas bien. J'aime bien cette idée qu'avaient les Indiens quand ils tirent une flèche sur un bison, ils le remercient ou ils lui demandent est-ce que je peux prendre ta vie
pour me nourrir. Oui, ils ont nous une sommes considération un peu sacrée pour... Voilà, nous sommes des carnassiers, nous avons des canines, ces viandes sont faites pour manger de la viande. Maintenant, cette viande doit être respectée, doit être estimée, et l'animal qui l'a fait, il faut se rappeler que ça a eu des yeux, que ça peut avoir des enfants, que ça peut avoir une vie, et que nous l'avons interrompu pour nous prendre son énergie, prendre conscience de ce qu'on fait, de l'influence qu'on a dans le monde. Voilà ce qui me semble un objectif noble pour vivre et pour fonctionner.